Il y a des morts qui s'imposent partout. Il y a des morts qui s'imposent partout. À travers les conversations, les écrans, les silences. Et puis, il y a celles qui arrivent autrement. Celles qui ne frappent pas. Celles qui s'installent. La mort parfois ne surgit pas comme un drame. Elle entre doucement dans la pièce et sans rien déplacer, elle change tout. Elle bouleverse tout sur son passage. Quelqu'un était là et soudain il n'y a plus que l'air. Ce qui heurte, ce n'est pas seulement l'absence. C'est ce que la mort prend avant même de partir. Le temps. Le temps d'apprendre à vivre sans. Le temps de poser des bonnes questions. Le temps de dire ce qui n'était pas encore formulé. On croit toujours qu'on aura encore un moment. Encore un appel. Encore une phrase laissée en suspens. Encore on en reparlera. Et puis un jour, il n'y a plus de plus tard. Quand une personne disparaît, ce n'est pas seulement elle qui s'en va. Ce sont toutes les versions de nous qui existaient avec elle. Par exemple, l'enfant que j'étais avec mon père, la petite princesse que j'étais auprès de mamie, celle que je considérais comme ma mère. Que dis-je, ma mère? Ces versions-là ne meurent pas brutalement. Elles se retirent. Elles laissent une trace qu'on ne sait pas toujours nommer. Certainement réveillent d'autres absences. Des absences plus anciennes. Des présences qu'on croyait rangées quelque part. Qui reviennent sans prévenir dans un geste du quotidien. Dans une odeur. Dans une phrase qu'on n'attendait pas. Il y a aussi ces morts qui dérangent. Parce qu'elles nous obligent à regarder là où on évitait de poser les yeux. La fatigue invisible, la solitude silencieuse, les batailles intérieures que personne ne voyait vraiment. Quand quelqu'un part après avoir longtemps porté une douleur que le monde a minimisée, ce n'est pas seulement une tristesse qui monte, c'est une question, lourde, inconfortable. Est-ce qu'on a vraiment appris à regarder les autres? Pas à les analyser, pas à les expliquer, mais à les accueillir. La mort nous rappelle une chose simple, presque dérangeante. Rien n'est plus précieux que la bienveillance. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on pratique quand personne ne regarde. Celle qui prend le temps. Celle qui ne juge pas trop vite. On croit souvent que la gentillesse est un supplément. Quelque chose qu'on ajoutera quand on aura le temps. Mais la mort, elle, nous murmure autre chose. C'est peut-être l'essentiel. Il y a des deuils qui ne se vivent pas en larmes. Ils se vivent dans un ralentissement, dans une attention nouvelle, dans une façon différente d'écouter les autres et de s'écouter soi-même. Après certaines pertes, on ne devient pas plus fort.
on devient plus fragile. Et parfois, c'est là que quelque chose s'ouvre. On comprend que chacun avance avec ce qu'il peut, que tout le monde ne tient pas debout de la même manière, que certaines personnes sourient pendant qu'elles luttent pour respirer à l'intérieur. La mort ne vient pas toujours nous apprendre à vivre mieux. Elle vient parfois juste nous rappeler de vivre plus doucement. On ne sort pas indemne d'une mort, mais on n'en sort pas vide non plus. Il reste des gestes appris, des silences hérités, des façons d'aimer qui continuent même quand la personne n'est plus là pour les recevoir. Peut-être que le deuil, ce n'est pas apprendre à oublier, ni apprendre à être fort. C'est apprendre à marcher avec ce manque sans chercher à le combler. Certains avancent, d'autres s'arrêtent, et c'est très bien ainsi. Alors, si aujourd'hui tu te sens plus lent, plus fragile ou simplement différent, laisse-toi être. La mort ne nous demande pas de comprendre. Elle nous demande seulement d'être plus doux avec les autres et surtout avec nous-mêmes. À voix basse, prends soin de toi.